bon pour tout le monde? Alors, nombre 14. Tu veux dire s'il te plaît? Non. Non. Nombre 14, à partir du premier verset. Et viens lire, s'il te plaît. Je vais vous demander de vous lever pour la lecture de la parole. C'est bon. Amen. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Si Jésus devait faire son entrée, vous allez rester assis pour le recevoir? Non. Alléluia. Amen. Demande. 10. Sinon, 10. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. Et pourquoi Yahweh nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Établissons-nous un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jénuphé, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël, en disant: Le pays que nous avons exploré est un très bon pays. Si nous sommes agréables à Yahweh, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre Yahweh, et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus eux. Yahweh est avec nous, ne les craignez point. Alors toute l'assemblée parlait de les lapider, mais la gloire de Yahweh apparut à tous les enfants d'Israël devant la tente de l'assignation. Amen. Amen. Vous avez bien lu le verset 9. Amen. Je vais m'attaquer juste au verset 9. Tu peux redire s'il te plaît? Seulement, ne soyez point rebelles contre Yahweh, et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus eux. Yahweh est avec nous, ne les craignez point. Amen. Amen. Dis à quelqu'un: ne les craignez point. Ils seront votre pain. Alléluia. Eric, ne crains point. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation est ton pain. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: ce combat est mon pain. Ce combat est mon pain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ce moment? Seigneur, nous voulons vraiment nous recommander entre tes saintes et glorieuses mains. Nous t'avons parlé ce matin, nous t'avons adressé nos prières, nos requêtes, nos sujets. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons vécu ta présence. Alors l'heure est venue pour nous que tu puisses nous parler, Éternel de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour que ta grâce, ton onction repose sur ton serviteur aujourd'hui, afin qu'il puisse nourrir ton peuple, afin qu'il puisse parler à ton peuple, mon Seigneur et mon Dieu. Tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et des frères, des sœurs ont fait le chemin aujourd'hui, afin de t'entendre, mon Seigneur et mon Dieu, parce que certains avaient faim d'une certaine parole. Alors voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, j'ai confiance en toi, j'ai bâti ma foi en toi, parce que je sais que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Et ce soir, ce matin, Père, tu as une parole pour tout chacun de nous. Gloire et louange à toi, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Regarde ton voisin et dis-lui que ce combat est ton pain. Ce combat est ton pain. Alléluia. Vous savez, c'est difficile de guider, d'être leader. C'est difficile. Si je demande à Brice, il me dira que c'est difficile. Alléluia. Amen. Diacre, c'est difficile d'être leader. Non? Vous connaissez des gens que Dieu a appelés au service? Ouais. Au ministère? Demandez-leur si c'est facile. Déjà, dès que l'appel sonne, tu fuis. Tellement tu vois la responsabilité que c'est. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour: pourquoi tu fuis l'appel? Pourquoi tu ne rentres pas dans le ministère? Je l'ai regardé, je dis: quel ministère? Toi, vas-y, entre. Pourquoi c'est moi? Alléluia. Il me dit: mais mon fils, prends confiance. L'Éternel est le bon berger. J'ai dit: oui, c'est vrai. Et il me dit: mais David était berger. Je dis: oui, c'est vrai.
Et il me dit, mais pourquoi tu ne veux pas être berger? Je dis, mais non. Tu sais, c'est plus facile de conduire des moutons, de diriger des moutons, des animaux, plutôt que de conduire des hommes. Tu comprends? Les hommes savent déjà trop. Ils raisonnent, ils pensent. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quand ça va, c'est bien. Mais quand ça ne va pas, c'est des murmures. La Bible nous parle ici d'une assemblée, d'un groupe qui croit en Dieu. Vrai ou faux? C'est ça, non? C'était une assemblée, non? Ils ne croyaient pas en Dieu. On parle de quel peuple ici? Le peuple d'Israël. Hein? Ils croient en Dieu. Ils ont cru en Moïse. Vrai ou faux? Ils ont mis leur confiance. Ils ont suivi Moïse. Moïse a fait des miracles. La traversée dans le désert était comme elle était. Mais ils sont arrivés à un point où ils ont commencé à murmurer. Mais tu nous as conduits où? C'est quoi ton problème même? Qui t'a dit on était mieux en Égypte? Mais même si Dieu devait nous tuer, pourquoi il ne nous a pas laissé, il ne nous laisse pas mourir dans ce désert plutôt que d'aller mourir sous l'épée? Alléluia. Amen. C'est difficile. Vous savez, c'est tellement difficile que Moïse n'est même pas entré en terre promise. Vous imaginez? Murmure sur murmure, murmure sur murmure. Il a beau travailler son caractère. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme plus doux sur la terre que Moïse. Mais, dans votre langage de jeune, il a pété les plombs. Vrai ou faux? Il a laissé le caractère sortir. Il s'est mis en colère. Et ça lui a coûté la terre promise. Voilà pourquoi je dis que c'est difficile de conduire entre les hommes. Alléluia. On bénit le Seigneur pour l'onction, pour la grâce, pour l'appel qui repose sur nos vies. Mais nous sommes conscients de l'œuvre. Voilà pourquoi nous voulons dépendre de lui. Alléluia. Nous voulons dépendre de lui, afin de ne pas regarder aux problèmes, aux blocages, aux murmures. Alléluia. C'est pas facile. Il y a des fils uniques, oui, j'en vois un seul. Dieu te le fera comprendre autrement. Mais ceux qui sont plusieurs frères, ils savent. Alléluia. C'est pas parce qu'on est trois, on est quatre, qu'on pense pareil, on voit pareil. N'est-ce pas? Hein? Tu penses comme lui, même si tu le copies des fois. Alléluia. Son caractère sera son caractère. Le mécanisme du raisonnement. Ses pensées seront ses pensées. Vrai ou faux? Il n'y aura jamais deux Irvine. Non? Brice et Brice. Alléluia. C'est pas facile. La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Murmurer. D'aucuns diraient oui, ils ont raison. C'est quoi ce... Vous avez entendu parler du Dieu de paix? Du Dieu de grâce? Du Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Venez à Jésus, tout est bon. Non, vrai ou faux? Moi j'y crois. Je viens à Jésus, tout est bon. Je suis en Jésus, tout est bon. Vrai ou faux? C'est un Dieu de paix, non? Qui a la paix? Qui a besoin de paix ce matin? Amen. Vous aurez la paix. Alléluia. On a le Dieu de paix. Non? C'est comment en hébreu? Shalom. Shalom, il y avait shalom, tout ce que tu veux. Même si tu veux dire shalom, on l'accorde. Alléluia. Il est le Dieu de paix. Vrai ou faux? Mais il y a des moments dans la vie chrétienne où la vie n'est pas paisible. Alléluia. Il est le Dieu de paix, mais il n'est pas le Dieu des situations paisibles. Qui nous a dit ça? Alléluia. Il est le Dieu de paix. La paix n'est pas pour tes situations. Vous me suivez ce matin? Alléluia. Il est le Dieu de joie. Il n'y a pas de situations joyeuses tout le temps. Parce que ce n'est pas ça sa promesse. Sa promesse, c'est qu'il y aura beaucoup de difficultés. Vrai ou faux? Ah, André, vous n'aimez pas ce passage-là. Il n'a pas dit dans le livre d'Actes que ce n'est pas beaucoup de tribulation. Pas beaucoup de tribulation. Qu'il faut entrer dans le vrai ou faux? Vrai. Ah, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de tribulations. Tu n'as rien vu encore, frère. Sœur, tu n'as rien vu encore. Garde encore des larmes parce que tu auras à pleurer encore. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Quelqu'un peut regarder son voisin pour lui dire réellement, tu n'as rien vu encore. Amen. Alléluia. Tu n'as rien vu encore. Vous savez, je veux prêcher à quelqu'un, mais je ne veux pas prêcher à quelqu'un à qui tout va bien. Je veux prêcher à quelqu'un à qui tout va mal. Alléluia. Les chrétiens à qui tout réussit ne sont pas concernés par ce message. Alléluia. Le message que j'ai pour vous ce matin, c'est pour les chrétiens qui vivent dans des difficultés, qui connaissent ces difficultés et qui sont appelés à vivre des difficultés. Alléluia. Voici une assemblée qui a expérimenté Dieu dans tous les sens du terme. Alléluia. Et Dieu va leur faire une promesse. Il y a une terre qui vous attend. La terre de Canaan. Ils arrivent au Jourdain et ils observent la terre de loin. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible a dit que Moïse va demander à ce que des espions aillent dans cette terre promise. N'est-ce pas? Et ils étaient au nombre de... Non? 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 12. Alléluia. Au nombre de 12. Les 12 vont aller. Les 12 vont passer des jours et des jours. Et dans Nombre 14 nous décrit le compte rendu. En tout cas, une partie du compte rendu de l'espionnage. Alléluia. Quand il commence, si tu veux, quand tu auras le temps, tu peux un peu à partir d'Hébreux 13 là, un peu plus haut. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler. Oh, le pays où nous avons été, il y a du lait et il y a du miel. Alléluia. Il y a de l'eau. Pourtant, ça n'a pas d'importance. Mais quelqu'un qui vit dans le désert, l'eau devient de l'or. L'eau devient pétrole. Alléluia. Il y a de l'eau en abondance. Il y a du miel. Alléluia. Qui coule. Il y a du lait. Il y a à manger. C'est un pays béni. Alléluia. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Ils ont commencé à dire, là-bas, il y a des géants. Là-bas, il y a des Amalécites. À côté d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ils vont faire une bouchée de nous. On a vu Dieu, on connaît Dieu, on l'a vu à l'œuvre. Mais nous, on vous dit que nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Ce qu'on a vu, si seulement, mes frères et sœurs, Canaan n'est pas pour nous. Alléluia. Et quand le peuple a commencé à entendre ce discours, Nombre 14 va commencer. Ils ont commencé à murmurer. Alléluia. À l'encontre de leur guide. Et que va nous dire la Bible? À un moment donné, maintenant va surgir deux autres espions. Au nom de Caleb et Josué. Alléluia. Caleb et Josué. La Bible dit ils vont commencer à déchirer leurs vêtements. Alléluia. Ils vont commencer à dire maintenant, nous avons l'Éternel des armées, nous serons des vainqueurs. Amen. Nous serons des conquérants. Amen. Alléluia. Amen. Mais non. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je viens vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, en vous regardant droit dans les yeux, il y a deux types de chrétiens. Alléluia. Il y a les froussards, les fuyards. Dès que les problèmes commencent, on veut abandonner. Alléluia. Dès qu'il y a des difficultés, on veut arrêter. Alléluia. Dès qu'on voit les géants apparaître, on veut arrêter tout. On est prêt à retourner en arrière. Mais quand tu lis bien la suite, tu vas voir que Dieu n'aime pas ceux qui aiment retourner en arrière, ceux qui aiment abandonner. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que dans le problème qui s'érige sur le chemin de ta destinée, il y a ton pain. Alléluia. Il y a ceux qui voient le problème et il y a ceux qui voient le pain. Alors ma question est, que vois-tu? Alléluia.
Aujourd'hui, dans ta destinée, là, dans le problème que tu affrontes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est le problème que tu vois ou est-ce que c'est le pain qu'il y a que tu vois? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la bonne nouvelle? Amen. Il y a des gens qui aiment les bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que la promesse de Dieu est gardée par les problèmes. Amen. Oui. Amen. Tu peux ne pas dire Amen, mais moi c'est la vérité. Je te dis juste que les promesses de Dieu sont gardées, sont protégées par les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sont gardées par des problèmes. Regarde un peu autour de toi. Tu as déjà été quelque part où tu as vu des gardiens ou des soldats? Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des militaires en poste, des policiers en poste, des gardiens civils en poste et armés, c'est qu'ils sont en train de protéger quelque chose qui a une valeur. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Si tu veux ouvrir un compte en banque et qu'il n'y a pas de système de sécurité relié directement à la police, ne pas ton argent là-bas. C'est des escrocs. Alléluia. Là où il y a l'argent, il y a un système de protection. Même s'il n'y a pas d'argent et que c'est une personne de haute personnalité, il a des gardes. J'ai envie de dire, c'est quelque chose, c'est là où il y a un trésor qu'il y a des gardes, il y a des gardiens. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est ce que tu n'arrives pas à discerner. Les promesses de Dieu sont un trésor pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et comme l'ennemi de ta vie ne veut pas que tu les saisisses, il érige des gardiens. Alléluia. Pour garder, pour protéger ces promesses que Dieu a sur ta destinée, sur ta vie, à ton encontre. Pour que tu ne puisses jamais les saisir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aussi longtemps que Dieu te fera des promesses, les promesses ne seront pas accessibles aussi facilement comme ça. Ça ne tombe pas d'en haut. Il faut traverser des difficultés. Alléluia. Parce que quand Dieu libère la promesse, il y a l'ennemi de ta vie qui s'érige contre. Il met des pièges. Il met des embuscades. Tout ceci, rien que pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas pour toi. Il est même capable de te donner de la folie, de l'anxiété. Est-ce que j'ai bien entendu Dieu me donner cette promesse? Peut-être que c'était pour Brice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé là-bas? Est-ce que j'ai bien entendu? Alléluia. Amen. Daniel, les promesses de Dieu sont gardées par les problèmes. Il faut le comprendre. C'est comme ça. Alléluia. Et Dieu l'a voulu aussi ainsi. Quelqu'un me comprend? Dieu l'a voulu ainsi. Parce que quand tu sais aborder les problèmes, tu sais aller chercher le pain qu'il y a derrière le problème, tu es en train de chercher la force qui te donne les moyens de supporter les problèmes à venir. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à saisir ce que je veux dire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi. Il faut comprendre ça. Alléluia. C'est un principe divin. Mon frère Pacheco, si sur la terre des hommes, tu veux bénéficier du pain de Dieu, des promesses de Dieu, sans difficulté, tu ne mérites pas d'être chrétien. Alléluia. Il faut être des vaillants héros, des combattants pour saisir la promesse de Dieu. De ma petite expérience chrétienne, je n'ai jamais vu de bénédiction couler sans des difficultés. Les gens qui saisissent les bénédictions de Dieu, ce sont des vaillants héros. C'est des gens qui ont compris et qui affrontent leur destinée, qui affrontent les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est des gens qui ont une vision de l'aigle. Alléluia. Une vision précise. Une vision qui arrive à voir au-delà de la scène. Alléluia. Une vision qui perce. 10 personnes ont regardé le problème, mais 2 ont regardé la solution qui était cachée derrière le problème. Alléluia. Mais la vérité est que physiquement, les yeux voient le problème parce que les problèmes sont là. Satan a dressé les embuscades. Elles sont là, elles sont visibles. Elles ne sont pas cachées, c'est vrai, ils ne mentent pas. Mais si tu n'as pas la vision de l'aigle, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rester bloqué là.
pas Dieu. Josué et Caleb vont dire, mes amis, c'est vrai qu'il y aura un affrontement. Il y aura un combat. Alléluia, c'est des géants. Mais moi, je vous dis que ces géants-là sont notre paix. Amen. Hey, alléluia. La difficulté qui s'érige sur ma vie en ce moment, c'est mon Père. Est-ce que tu comprends? Josué et Caleb ne parlent pas du problème. Ils disent, mais ce que toi t'appelles le problème, moi je vois que c'est mon Père. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Dans quelle difficulté tu es ce matin? Dieu m'envoie te dire qu'en réalité, derrière cette difficulté, ouvre bien les yeux, il y a une solution. Amen. Il y a un pain à saisir. Amen. Alléluia. Ce problème, c'est ta nourriture. Alléluia. Quelqu'un, vous êtes habitué à la parole? Vous avez vu comment cette histoire a fini ou pas? Oui. Ok. Alors, quand Dieu, eux, ils ne savaient pas tout ça. Vous imaginez, ils ne connaissent pas, ils ne savaient pas. Vrai ou faux? Ils ne savaient pas quelle était la finalité. Mais eux, ils ont vu le problème. Mais deux autres personnes seulement ont perçu la solution. Mais ils ne savaient même pas que le combat n'était même pas le leur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu peut aider quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette difficulté dans laquelle tu es? C'est une maladie? Quelle est la difficulté? Alléluia. Amen. Quelle est la difficulté? Une entreprise qui ne fonctionne pas? Des papiers? Une promotion au travail? C'est quoi le problème? Je dis, assois-toi. Et maintenant, observe. Tu as regardé. Mais maintenant, je dis, observe. Tu vas te rendre compte que c'est ton pain. La solution n'est pas ailleurs. La solution n'est pas dans une démission. La solution n'est pas dans un abandon. Mais la solution, c'est le problème qui est en train de s'ériger. Ce sont des petits pains. Donc, à chaque fois que des problèmes s'érigent dans ta vie de chrétien, et que tu dis, Seigneur, pas cette difficulté pour moi, pas ce problème pour moi, en réalité, tu es en train de dire, Seigneur, je ne veux pas de ce pain. Je ne veux pas de cette bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis, si tu as des difficultés, et tu pries, tu intercèdes, parce que c'est que vous aimez jeûner, prier, et que tu dis, Seigneur, pas de ce problème pour moi, pas de cette difficulté pour moi, en réalité, la phrase que tu es en train de dire à Dieu, c'est, le pain qu'il y a dans cette situation, je ne veux pas de ce pain. Seigneur, je ne veux pas de cette bénédiction. Cette bénédiction ne me concerne pas, je n'en veux pas. Alléluia. Le combat est tien. Tu dois le mener. Alléluia. Tu dois accepter cette difficulté. Tu dois accepter, affronter ce combat. L'heure n'est pas à la fuite. L'heure n'est pas à l'abandon. L'heure est avancée. Alléluia. Tu sais pourquoi? Si Dieu te donne une vision, tu penses un moment que c'est pour ne pas l'accomplir? Tiens, si Dieu te donne une vision, un flash concernant ton futur, ta destinée, et pendant que tu es en train de grandir dans le Seigneur, tu te rends compte que cette vision que Dieu t'a donnée, elle est lointaine, ou autour, il y a des problèmes, des embuscades. De toi à moi. Tu vas prendre du recul, tu vas abandonner, mais il y a un problème. Si Dieu t'a montré le bout de la vision, c'est que c'est déjà réalisé avant même que tu le naisses. Et les difficultés là ne doivent pas être un obstacle pour toi. Alléluia. Ça doit devenir ton travail. Alléluia. Là-bas on dit ton mangement. Alléluia, ton pain. Il dit, cette difficulté, ce combat-là est notre pain. Le pain se mange ou pas? Alléluia. Quelqu'un peut comprendre un peu le langage de Dieu? Il dit, cette difficulté est ton pain. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Alléluia. Et si tu veux que Dieu t'encourage aujourd'hui dans ta vie chrétienne, c'est un encouragement qui vient droit d'en haut pour toi ce matin, tu es au bon endroit. Les problèmes, tu en auras encore et encore, des situations difficiles, encore et encore. Amen. Le problème, c'est est-ce que tu vas avancer dans ces situations difficiles ou pas? Amen. Amen. Alléluia. J'ai jamais vu ça avec le Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu sais un peu comment Jéricho est tombé?
comment ils sont entrés à Canaan? Est-ce qu'ils ont levé une seule épée pour tuer un seul géant? Alléluia. Ça veut dire que même dans ce combat, le combat en réalité n'est pas le tien, mais le combat est pour Dieu. Alléluia. Il veut juste que tu puisses lui faire confiance et que tu avances. Parce que la difficulté n'est pas ta difficulté, c'est une difficulté pour lui. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et dis-moi, de ta force humaine, qu'est-ce que tu peux faire pour que les soucis s'en aillent? Pour que les inquiétudes s'en aillent? Alléluia. J'ai dit à Dieu un jour, je n'ai pas à me bénir. Je ne peux pas me bénir. Je peux tout faire par ta grâce, mais je ne peux pas me bénir. C'est à toi de me bénir. Alléluia. Donc s'il y a des difficultés, s'il y a des obstacles à franchir, il faut juste avancer. Mes amis, juste avancer. Ne pas s'arrêter, ne pas regarder son passé, mais c'est chercher à évoluer, chercher à avancer. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu permet ces obstacles-là? Parce que Dieu veut faire de toi un vainqueur. Mon ami, tu ne peux pas être vainqueur assis. Tu dois être vainqueur au front. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un, c'est pas encore, marathon c'est? Ou allez, les courses. Tout le monde a vu les Jeux olympiques au moins une fois dans sa vie. Ceux qui courent là. Donc ceux qui courent. Hein? Voilà, 100 mètres, 200 mètres, 100, tout ce qu'on veut là-bas. T'as déjà vu un remporter sans aller au front? Non. C'est tout seul là que les Kenyans remportent souvent là. Il faut combien de fois le tour du terrain? Hein, vous voyez? 3, 4, 10 fois, des fois même. Si au bout de la 3e fois tu es fatigué, ne crois pas gagner. Alléluia. Avant d'affronter, il se dit c'est au 10e. Quand moi je vais finir, mon début c'est au 10e. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est persuadé que pour remporter le trophée, il faut qu'il court. Il fasse, si c'est 10 tours du terrain, qu'il fasse. Si c'est 3 tours, il doit faire les 3 tours. Pour être sûr déjà de finir sa course. Alléluia. On ne part pas la course pour ne pas finir la course. Non. Paul a dit quoi? J'ai fini, j'ai mené le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Alors, on veut être comme Israël qui abandonne, qui veut retourner dans le désert ou en Égypte? Ou on veut achever la course? Alléluia. Achever la course. S'il y a des difficultés, tu n'as pas vu dans la parole, quelque part, il est écrit dans le livre des Psaumes, répété dans la Nouvelle Alliance, je donnerai ordre aux anges. N'est-ce pas? Afin qu'ils te portent pour que tes pieds ne heurtent pas. N'est-ce pas? Il a changé ce Dieu. Mais pourquoi la première difficulté, on crie, on veut abandonner? Oh, c'est quoi ça encore? On m'a dit si je venais à Jésus, c'était une vie de paix, de tranquillité, de trucs. Mais qui t'a dit? Moi, je n'ai pas vu ça, frère. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qui vont entrer dans le royaume. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu m'envoie ce matin pour vous dire il faut que vous formatez votre mode de pensée, de raisonnement. Il faut appuyer sur reset. Parce que les difficultés, tu n'as rien vu encore, c'est tout. Alléluia. Frère, ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Tu sais, quand tu traverses une situation difficile, là, s'il y a quelqu'un connaît une situation difficile? Oui? Qui? Je veux une main au moins. Ah, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît. Hein? Ok. Mais regarde, tu es dans une situation difficile aujourd'hui. Toi, tu veux qu'elle prenne fin et que tu n'en connaisses plus. Mais Dieu m'envoie te dire qu'elle va finir, mais il y a une autre encore plus grande qui va commencer. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas avec la petite que tu ne supportes pas aujourd'hui, quand la grande viendra, tu vas faire comment? Alléluia. C'est comme si on met deux boxeurs sur le ring. Tu vois comment il est plus costaud, tu t'écroules déjà KO. Le match ne veut pas siffler, t'es KO. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu veut que tu affrontes chaque difficulté. Parce que quand tu sortiras vainqueur d'une difficulté, tu auras déjà l'expérience pour affronter une autre difficulté. Amen. Parce qu'il n'a pas dit que ce n'est pas une tribulation qu'il faut entrer dans le royaume. Il a dit quoi? C'est pas beaucoup. C'est beau, mais c'est des coups. Tu peux rigoler, sœur. C'est des coups qui sont beaux,
violents. Alléluia. Ce n'est pas des coups de poids plume, poids lourd. Tu connais un peu la version de mon frère? Poids lourd, poids plume. Pas poids mouche. Des gens 10 fois plus costauds que Alain Giresse. Alléluia. Mais tu n'as pas entendu, la Bible dit des géants. Quelqu'un comprend ou pas? Il y a des géants à côté de nous, sommes des sauterelles. Ça ne vous parle pas? Dieu a accepté qu'il y ait des géants dans notre environnement. Pas pour que nous ayons peur, mais pour que nous puissions les affronter dans la victoire. Alléluia. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Qui te vient dans l'esprit? David et Goliath. Mes amis, vous pensez que la première difficulté de David c'était Goliath? Non. C'était laquelle? Le lion. Alléluia. Il a affronté le lion. Quand il a fini avec le lion, il a pris du courage. L'ours s'est présenté, il a dit, oh j'ai battu un lion, donc toi ours t'es rien. Il finit avec l'ours. Alléluia. Il pensait que tout allait être bon. À un moment donné, il y en a un autre qui vient, il dit géant. Il regarde, il dit quoi hein? Géant hein? Il regarde, il dit, toi t'es un petit. Il finit avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand il finit avec lui maintenant, il gagne en assurance. Amen. Il dit, ils sont où les Philistins? Ils sont où les Cananéens? Ils sont où? Il y a quoi encore d'autre? Vous êtes où? Venez. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, un tueur de lion n'a pas peur de géant? Non. Qui a des difficultés? Qui avait levé la main tout à l'heure? Ok, il y avait des difficultés avant. Oui. Qui t'a sorti vainqueur? Jésus. Et lui, il ne peut plus te sortir vainqueur de cette nouvelle difficulté. Mais vous n'avez pas pourquoi? Alléluia. Mais quel est l'évangile? Mes amis, quel est l'évangile qu'on a reçu? Moi, l'évangile que j'ai reçu, c'est qu'il y a des problèmes, des difficultés, ça viendra, ça reviendra encore. Mais comme je ne sors pas par mes propres moyens, celui qui m'a sorti hier me sortira aujourd'hui, me sortira demain. Amen. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a eu la capacité de me sortir hier, c'est qu'il a la capacité de me sortir aujourd'hui et la capacité de me sortir demain. Alléluia. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Tu sais, si j'étais toi, quand j'ai entendu que David a battu un lion pour pouvoir battre un ours, puis battre un Goliath, je me serais levé sur ma chaise et j'aurais parlé à la situation maintenant. Alléluia. J'aurais nommé la situation. Tu sais, quand David a raconté Goliath, il n'a pas commencé à dire à Goliath ceci, cela. Il a dit, regarde-moi bien. Tu sais, il était comme ça. Donc, regarde-moi bien. Toi, tu es petit. À main nue. Dieu était avec moi, j'ai fini avec le lion. Le même Dieu qui était avec moi, j'ai fini avec l'ours. C'est le même Dieu qui est avec moi qui va finir avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ton corps sera livré aux animaux sauvages. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Qui est dans des difficultés encore? Lève-toi et puis commence à louer Dieu. On arrête ta prédication. Commence à louer Dieu, frère. Commence à dire la situation, nomme la situation. Si c'est une maladie, commence à lui parler. Le Dieu qui était avec moi hier dans cette situation est avec moi aujourd'hui encore dans cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Ben, cette difficulté est le pain de mon frère. Cette difficulté, ce combat dans lequel il est, c'est son pain. Ben, je le déclare maintenant sur ta parole éternelle de gloire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation difficile, mais c'est leur pain. Et ils saisiront leur pain éternel de gloire. Parce que tu es avec eux. Alléluia. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demeures le même. Alléluia. Hey. Cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Cette difficulté financière ne le ramènera pas à la mort. Ce mariage ne sera pas pour un divorce. Mon Dieu, mon roi. Hey. Éternel de gloire, l'attente éternelle de saint, des diplômes, des papiers. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Tu es dedans, Seigneur. Cette difficulté est tienne. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à dire à cette situation dans laquelle tu es, que avant tu ne voyais pas,
Mais maintenant, tu vois la solution qui est dans ce problème. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nomme le problème maintenant et dis-lui, problème, tu es mon pain. Alléluia. Situation, tu es mon pain. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, asseyez-vous, bien-aimés. Tu sais, la difficulté du chrétien, c'est qu'il ne voit pas bien. Alléluia. La difficulté du chrétien, c'est qu'il n'a pas une bonne vision. Il lit les Écritures aussi, il ne comprend pas. Vous savez, les gens pensent que quand Dieu faisait des miracles, il faisait des miracles pour les faire. Quand Dieu guérit, quand Dieu donne la vue à un aveugle, ce n'est pas parce qu'il avait envie, parce que c'est juste ça. C'est parce qu'il sait que l'aveugle a besoin de bien le voir pour comprendre ce pourquoi il est devant lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as compris, frère? Alléluia. L'aveugle avait besoin de voir qui est cette parole devant lui. Parce qu'il voit cette parole, il s'ancre dans cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi il guérissait. Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu dans tes rêves? Quelle est la vision que Dieu te donne? Et quand Dieu te donne la vision, quand Dieu te donne le rêve, qu'est-ce que tu en fais? Quand tu vas voir les mauvaises personnes, tu ne vas pas réaliser ton rêve. Alléluia. Parce qu'ils vont te décourager. Ils vont te dire c'est inaccessible. Ce n'est pas de ta portée. Tu te trompes. Mais il faut beaucoup de financement pour y arriver. Alléluia. Mais qui t'a dit qu'il faut beaucoup de financement? Est-ce que quand tu as reçu la vision ou le songe ou le rêve, Dieu t'a parlé de financement? Qu'est-ce que tu as vu? Lève-toi. Alléluia. Si c'est pour bâtir une entreprise, mais lève-toi, commence. Le premier banquier peut te dire non. On ne peut pas vous soutenir financièrement. Le deuxième banquier peut dire non. Le troisième peut dire non, soeur Jeannette. Mais le non ne doit pas t'arrêter. Tu as juste besoin d'un oui. Alléluia. 15 non, 20 non ne peuvent pas m'arrêter. J'ai juste besoin d'un oui. Alléluia. Émile, tu me comprends? Je ne suis pas là pour entendre un non. Moi, je suis là pour entendre un oui. Donc, si le oui se trouve quelque part, j'irai chercher là où est le oui. Alléluia. Alléluia. Si tu dis ta vision ou ton rêve à la bonne personne, elle va t'expliquer et tu pourras entrer et la réaliser. Mais attention, si tu le dis à quelqu'un qui est comme les 10 autres espions, ils vont te décourager. Alléluia. Rien ne peut résister à la toute-puissance de Dieu. Rien. Rien. Aucune forteresse. Aucune difficulté. Aucune situation ne peut résister. Même un mariage qui semble bancal, Dieu est capable de redresser ce mariage. Quelqu'un me comprend? Un corps qui ne répond plus, Dieu est capable de guérir ce corps. Peu importe. Alléluia. Ma foi ne dépend pas de la situation, des difficultés dans lesquelles je me trouve. Quelqu'un me comprend? Ma foi se trouve en Dieu. Elle est bâtie en Christ, enracinée en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi aucune situation ne m'effraie. Aucune difficulté ne me fait peur. J'avance. Alléluia. Tu sais, Josué a dit, cette situation, cette difficulté est ton pain. Alléluia. Tu sais, quand je suis dans les difficultés, je commence à faire ça. Je sens une bonne odeur. Alléluia. Tu sais l'odeur que je sens? L'odeur du pain.
Parce que ma femme fait du pain à la maison, je reconnais cette odeur. Amen. Alléluia. L'odeur des croissants de la dernière fois. Oui. Ça marque, non? Oui. Alléluia. Tes problèmes doivent dégager cette odeur. Est-ce que tu comprends? Oh Seigneur, elle doit prêcher à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Ok, mais tu ne sens pas l'odeur que le problème la dégage? Moi je sens une odeur de pain. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux manger de ce pain, affronte la situation. Avance. Ne recule pas, ne fuis pas. Va de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que les promesses de l'Éternel sont gardées par des problèmes. Alléluia. Et ceux qui gardent les promesses de Dieu ne sont pas envoyés par Dieu. Donc ce n'est pas à toi de t'en occuper. C'est celui qui ne les a pas envoyés qui s'en occupera. Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Imagine, Dieu est sur le point de te bénir. Les ennemis de ta vie se lèvent et sont sur le point de bloquer la bénédiction. À ton avis, Dieu croise les bras et les regarde. Alléluia. Il attend juste. Quel est le pas que tu fais pour saisir cette bénédiction? Alléluia. Si tu fais le pas, tu vas te rendre compte que tu n'as même pas fermé un point. Mais les ennemis vont disparaître. Pardon, les ennemis vont disparaître. Alléluia. Amen. Parce que si tu te lèves, ce n'est pas toi-même qui te lèves, mais c'est Christ en toi qui se lève. Amen. Et quand Christ se lève, les ennemis disparaissent. Quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Et si tu connais bien l'histoire dont nous sommes en train de parler ce matin, tu vas voir que dans le combat, Dieu est dans le combat. Alléluia. Amen. Regardez un peu Josué 5. Regarde un peu. Josué 5, regarde un peu. Ça finit à combien de versets? 13 ou 12? 15. Allez, prends la partie du 12 alors. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand il 5. Oui. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur? Hey. Amen. Hey, hey. Amen. Oh, alléluia. Amen. On ne comprend pas la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui coince ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Josué, un guerrier. Un guerrier. Il se lève. Il aperçoit un homme. Et tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit, il va affronter l'homme. Il regarde l'homme et il dit: toi, tu fais quoi là? Tu es pour nous ou tu es contre nous? Alléluia. Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Tu vois, je veux que tu puisses avoir l'esprit de conquérant. Amen. Peu importe la personne qui se tient devant toi. Tu me comprends? Alléluia. L'église est restée trop sur la défensive. Dieu veut mettre une église qui attaque. Alléluia. Une église offensive. Une église qui va au-devant des problèmes. Problème, tu es là contre moi ou tu es là pour moi? Alléluia. Amen. Et la Bible dit: l'homme qui se tenait devant lui n'était pas un homme comme les autres. L'homme qui était devant lui n'était pas un ange. Alléluia. Mais l'homme qui était devant lui était l'Éternel des armées, le chef des armées lui-même. Alléluia. Et lorsque Josué va se rendre compte, il va comprendre quelque chose. Il va se dire: mais ce combat que j'avais bien vu, oui, j'avais bien perçu que ce combat était mon père. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que tu sais bien voir, Dieu peut changer les destinées autour. Amen. Alléluia. C'est Moïse qui devait entrer dedans. Lui, il était au service de Moïse. Il pensait qu'il servait Moïse. Il pensait qu'il était discipliné pour Moïse. Oh mon Dieu, mon roi. Frère, la façon dont tu sers Dieu au travers des hommes qu'il met à côté de toi
pourront influencer ta destinée. Amen. Alléluia. Josué était fidèle. Fidèle à celui qui l'envoie en espionnage. Mais la Bible va dire que le mandat maintenant lui a été réservé. Alléluia. Et lui devait faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Ce même maintenant, alléluia, va voir un homme et dit, homme, tu es pour moi ou tu es contre moi? Alléluia. Mais un homme pas comme les autres. Alléluia. Amen. Et quand il va commencer à se présenter à cet homme, à Josué, Josué va dire, oh là 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 là. Alléluia. Quelle grâce m'est faite. Alléluia. Je voulais affronter le problème par moi-même. Mais je ne savais pas que le problème était le problème de Dieu. Alléluia. Je me suis armé. J'ai été chercher de quoi me défendre. Oh, mon défenseur, mon avocat, mon intercesseur était dans ce combat. S'est préparé pour cette bataille et voulait mener la bataille contre moi. Oh, quel Dieu immense j'ai. Quel Dieu d'amour j'ai. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, cesse de penser comme un homme. Cesse de voir comme un homme. Mais pendant que la bataille est en train de sembler être violente, regarde bien au milieu de cette bataille, il y a Dieu qui se tient au milieu de cette bataille. Parce que ce combat n'est pas le tien. Alléluia. Amen. La restauration de ton mariage n'est pas le tien, mais c'est le combat de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a envoyé les promesses, il n'a pas envoyé les problèmes. Alors quand l'ennemi se place et envoie les problèmes, c'est à Dieu qu'il envoie les problèmes et Dieu se lève pour sauver la solution. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi Dieu dit ne fuis pas le combat. S'il y a des problèmes, avance. Parce que derrière le problème, il y a une solution. Il y a ton pain. Est-ce que tu veux le prendre ou tu veux le laisser partir? Alléluia. Parce que derrière le problème, il y a ton pain. Et moi, j'enlèverai le problème sur ton chemin. Alléluia. Quelqu'un me comprend, bien aimé, ce matin? Oui. Alléluia. Josué maintenant va commencer tout humblement. Oh mon Dieu, mon roi. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Et la Bible dit, le chef des armées de l'Éternel lui dit, enlève tes chaussures. Alléluia. Enlève tes chaussures. Tu es sur une terre. Alléluia. Alléluia. Enlève tes chaussures. Tu es sur une terre sainte. Alléluia. Dans mon réseau, dans mon secteur, rien d'humain ne peut entrer. Amen. Enlève tes chaussures. Enlève le zèle de ta personnalité. Et fais-moi confiance maintenant. Tu es sur une terre sainte. À partir de maintenant, c'est mon affaire. Amen. À partir de maintenant, sache que moi, je te mets de côté. Alléluia. Tu sais c'est quoi être la sanctification? C'est quoi être saint? C'est quoi la sainteté? C'est être mis de côté par Dieu pour Dieu. Amen. Alléluia. Tu es dans un rayon maintenant où le combat n'est plus le tien. Le combat maintenant a été mis de côté pour moi. Alléluia. Josué, enlève-moi le zèle que tu as sur. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Que fais-tu de ton problème? Alléluia. Le combat n'est pas le tien. Cesse de fuir. Cesse de fuir. Mais, vous savez, le cœur de Dieu souffre lorsqu'elle voit l'église. Dieu veut qu'il y ait des David prêts à affronter les Goliaths. Alléluia. Père Emmanuel, est-ce que tu me comprends? Amen. Tu sais, quelqu'un est venu me voir un jour. Ce n'était pas à Montpellier, rassurez-vous. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Il se moque de moi. Mais à chaque fois quand je passe, on a l'impression que c'est de moi qu'elle se moque. Il me critique. Elle me. Mais je ne sais pas ce que je leur ai fait. Quelqu'un qui était appelé au ministère. Il dit, mais si c'est comme ça le ministère, je ne fais pas. Je l'ai regardé, tu sais quelle a été ma réponse? Je lui ai dit, c'est vrai que le ministère n'est pas le tien. Alléluia. Tu sais, il était fâché. Je lui ai dit, tu peux te fâcher, mais moi je me dois de te dire la vérité. L'appel n'est pas le tien. Parce que si tu ne peux pas résister à ce petit cancan, mais lorsque tu seras en plein dans le ministère, pour faire des nations, et que les gens vont dire ta force vient de Satan, tu vas faire comment? Je reprends. Les petites critiques de tes camarades, de tes collègues, tu
peux pas le supporter. Mais quand tu seras en plein dans le ministère, tu vas faire comment? Oh non, tu délivres par les œuvres de Satan, par le vaudou du Bénin. Alléluia. Tu prophétises par l'esprit de Python. Mais tu vas faire comment? Alléluia. Donc, Dieu, pour te préparer au problème plus grand, il te fait passer par les petits bateaux, songi, t'appelez comme vous voulez. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est ta formation qui commence. Alors il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je dis, tu sais, quand tu sais qui te fait ça, tu fais ça seulement. Alléluia. Amen. Tu sais c'est quoi? La fraude, non? Tu te prends pour Goliath et tu te moques de moi. Parce que quand David a commencé à parler à Goliath, Goliath le regardait de haut et puis se moquait de lui. Qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath a fait ça. Ta tête est à terre aujourd'hui. Alléluia. David, hein? Oui, avec la femme. Alléluia. Et il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je dis, tu n'as pas compris, c'est symbolique. Aujourd'hui, Dieu te dit, bénis tes ennemis. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, bénis, Dieu dit, bénis tes ennemis. Si tu sais que c'est le frère qui est comme ça, dans ce cas, tu vas voir le frère. Tu lui dis, Hosanna Yesu, gloire à Dieu, sois béni mon frère. Il te regardera s'il est un peu honnête. Alléluia. Tu sais, je t'aime pas, donc arrête tes bénédictions. Alléluia. Et tu vas lui répondre. Tu sais que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas ou ça va rien changer à ma destinée. Parce que celui-là qui m'a envoyé, celui-là qui m'a donné naissance, ce qu'il a dit sur la vie s'accomplira. Elle ne dépend pas de tes moqueries ou de tes encouragements. Amen. Donc je passe. Quelqu'un comprend? Amen. Ça ne peut pas te retarder. Qu'est-ce qui peut te retarder? Alléluia. Les calomnies des autres ne peuvent pas te retarder. Qu'est-ce que la calomnie des uns et des autres peut faire devant ta destinée? Alléluia. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être découragé. Quand je suis dans l'assemblée, mais personne ne m'aime. Mais Jésus t'aime, tu veux quoi d'autre? Alléluia, ça ne te suffit pas? Tu veux quoi d'autre? Le plus important, c'est que Dieu est dans mon combat. Alléluia. Le nombre d'années que ça dure, le nombre de jours que ça dure, importe peu. Alléluia. Mais maintenant que j'ai vu que mon pain dépend de ce combat, c'est la fin de ce combat. Alléluia. Parce que quand je vais me lever pour l'affronter, Jésus se lèvera pour moi. Alléluia. Josué s'est levé. Il voulait aller au devant de ce combat. Alléluia. Et Dieu s'est levé. Et Dieu dit, ce combat, mon fils, n'est pas le tien. C'est mon combat. Alléluia. Qui est dans des difficultés? Qui croit que Dieu peut ôter les difficultés? Alléluia. Qui croit qu'il ne reculera plus derrière les difficultés? Alléluia. Je vous assure mes frères, cette difficulté peut-être c'est l'ours. Mais derrière cet ours, il y a un autre Philistin qui arrive. Un géant qui se présentera. Derrière ce géant, il y a tout un peuple qui s'érigera contre toi. Derrière eux, toute une nation. Alléluia. Vous savez, pour certaines personnes, leur destinée est connue tout de suite. Et l'ennemi de nos vies commence à nous attaquer dans le bas âge. Il est sans pitié. Alléluia. Le plus important pour toi maintenant, c'est de faire le bon choix. Seigneur, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais que ce combat est mon pain. Alléluia. Qui a faim de ce pain? Que la personne se lève pour combattre. Alléluia. Sans le combat, le pain ne viendra pas. Alléluia.
C'est Josué qui l'a dit, non? Amen. C'est Josué qui l'a dit, non? Josué dit, je ne vois pas les géants, moi. Moi, je vois un pays. Alléluia. Ils sont entrés en terre promise. Alléluia. Mais le comble de l'histoire, mes amis, c'est que Israël, Dieu a dit, j'ai choisi Israël pour que Israël soit une nation témoin pour vous, les chrétiens. Si vous savez comment j'ai marché avec Israël, vous saurez comment je veux marcher avec vous. Alléluia. Mais Israël avait une terre promise, une seule promesse et toutes ces difficultés. Alléluia. Nous, on n'a pas une terre promise, on a une terre de promesses, au pluriel. Plusieurs promesses. Promesses de santé divine, promesses de prospérité, alléluia, promesses du salut, de la vie éternelle, alléluia. Alors t'imagines, si une seule promesse devait créer autant de difficultés, toutes ces promesses alors. Maintenant tu comprends pourquoi Dieu dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faudrait entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur vous, mes amis? Amen. Dieu peut avoir confiance à ceux qui ont cru en lui. Il dit, mais vous êtes des dieux, vous tombez comme des mouches. Vous mourrez comme les princes de ce monde. Alléluia. Amen. Nous fuyons les difficultés. Ce n'est pas à nous de fuir les difficultés. Alléluia. Mon ami, je crois peut-être à ta place que ta situation va changer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ta situation va changer. Alléluia. Cette promesse que Dieu t'a faite s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Parce que rien ne peut l'anéantir. Rien ne peut lui faire changer de trajectoire. Rien ne peut la détourner du plan de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe, ma parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Ce que j'ai dit s'accomplira certainement. Lorsque la pluie tombe, tant qu'elle n'a pas arrosé la terre, elle ne revient pas vers le haut. Nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, mais moi j'ai jamais vu la pluie. Je lui ai dit, mais écoute, tu n'as pas vu la pluie, mais peut-être que c'est la neige qui est tombée sur toi. Et il me dit, et alors? Je dis, mais et alors? L'eau de pluie, quand elle tombe, la terre l'absorbe tout de suite. Mais la neige, tant que le soleil n'a pas lu dessus, la terre ne peut pas l'absorber. Alléluia. Alors attends que le soleil luise sur cette neige qui est tombée sur toi. Alléluia. Si ce Dieu fait tomber la pluie sur le bon et le méchant, à combien plus forte raison sur moi le juste? Sois fort, sois forte et entre dans cette promesse, entre dans cette vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Si tu as vu cette vision, si tu as vu cette opportunité, tu as entendu cette promesse, tu as reçu le rêve, j'ai juste envie de te dire, entre et commence à marcher dans cette vision. Amen. Et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est mort et ressuscité pour accomplir ses paroles dans nos vies. Pour accomplir la vision qu'il montre. Alléluia. Cette situation qui semble tarder, qui semble durer, est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Encore un petit tunnel et tu verras le jour. Vous savez, quand vous marchez dans un tunnel, le tunnel est obscur.
Vous n'avez pas la notion de la distance. C'est pas la sœur qui va me dire le contraire. Et quand tu pars en Angleterre avec, c'est quoi, Eurostar. Madia me disait que c'est tout noir. Alléluia. Quand tu es dans ce tunnel, tu ne vois pas où est le bout, où est la sortie. Tu avances dans l'obscurité. Alléluia. Imaginez que la sortie, elle est vers cette chaise là-bas. C'est tellement long que tu te décourages ici. Tout certain. D'autres avancent. Et vous vous imaginez, ils se découragent ici seulement. Mais Dieu me dit de te dire encore un pas et tu verras le bout du tunnel. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste dans ce mariage. N'abandonne pas. Cette crise, alléluia, n'est pas pour la pauvreté. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Ces enfants ne sont pas pour la rébellion. N'abandonne pas. Ce mariage n'est pas pour le divorce. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas, c'est la fin du chômage. N'abandonne pas. Dieu est sur le point de changer ta destinée. Changer l'histoire de ta vie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue de marcher. Fais face à la situation. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu me dit de te dire, n'abandonne pas, fils. Tiens bon. Prends courage. N'abandonne pas. Tiens bon. Ma fille, tiens bon. Tiens bon. Ouvre tes yeux. Je suis en plein milieu de cette bataille. Tiens bon. Alléluia. Levez-vous, on va prier. Alléluia. 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 Oh. N'abandonne pas. Quel que soit le temps que dure cette maladie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu est sur le point de changer ton histoire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu n'est pas sourd à tes oreilles pour l'emploi. N'abandonne pas. Dieu n'est pas sourd pour les requêtes concernant tes demandes de logement, de papier. Dieu n'est pas sourd. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Il sait que tu veux te marier. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de changer la situation. Dieu est sur le point et est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de réconcilier ton cœur avec le cœur de cet enfant. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ton père est dans cette situation. Ton père est dans cette difficulté. Ton père est dans cette situation. Ton père est dans cette situation. N'abandonne pas.